Fascicule 120 de l'autobus Renault TN6C2. Nous allons monter les glissières support de publicité sur le côté droit du bus, insérer sous les glissières sous vitre et des deux côtés les plaques de destination de la ligne 115, et nous finirons par installer la manivelle. Fixation de la glissière arrière droite. Fixation de la glissière avant droite. Fixation de la glissière basse droite. Les plaques de publicité et d'itinéraire étant en métal, les gondoler légèrement puis les relâcher pour qu'elles prennent place derrière les glissières verticales. Insertion de la plaque de publicité côté droit. Mise en place de la baguette de calage en haut de la plaque de publicité. Toujours du côté droit, insertion des deux plaques d'extrémité sous les vitres. Les plaques d'itinéraire étant trop courtes, je leur ai mis 2 points de cyano pour les maintenir en place. Répétez ces opérations pour le côté gauche. Mise en place de la manivelle. Fascicule 120 terminé. 30 mois et 120 fascicules plus tard, le bus est terminé. Pour une première expérience dans ce type de construction, je trouve le résultat satisfaisant. Les pièces sont solides pour ce qui est des pièces métalliques, par contre la peinture est un peu trop brillante à mon goût. Les pièces en plastique sont correctement moulées. Pour le guide de montage, l'utilisation de photos est très pratique pour la conception du guide, mais lorsque les pièces sont noires ou vert foncé, il est un peu difficile de voir le positionnement de certaines pièces. Au début, l'assemblage par vis pose des petits soucis comme la casse des têtes si l'on force trop, ce qui est nécessaire pour les pièces métalliques. Pour éviter ce problème, j'ai pris l'habitude de graisser les pas de vis et d'alterner des rotations horaires et anti-horaires pour serrer ces vis, et plus de casse. L'autre inconvénient de ces vis sur les parties visibles comme le toit, c'est leur nombre et leur aspect disgracieux. La fourniture d'un peu de peinture des deux couleurs avec un des fascicules aurait permis quelques retouches. Malgré ces quelques reproches, je reste satisfait de cette expérience. Il me reste à remercier Hachette pour leur réactivité en cas de problème comme la casse de pièces. Mes remerciements vont également à vous, visiteurs de ma chaîne YouTube, vous qui avez pris un peu de votre temps pour regarder mes modestes vidéos. Bonne continuation à tous.